Salut tout le monde, bienvenue pour la nouvelle vidéo hebdo sur les cryptos. On va commencer avec l'analyse sur Bitcoin. Donc ça tombe bien parce que on est à la fin du mois ce week-end. Donc on va pouvoir regarder un petit coup en format mensuel, voir ce que nous disent les clôtures mensuelles sur Bitcoin. Donc ici en graphique mensuel, ce qu'on voit c'est qu'on a eu un mois plutôt baissier. On a fait une mèche haute durant le mois et ensuite ça repart plutôt à la baisse. Et là, si le mois se clôture dans cette zone, on aura un chandelier plutôt baissier. On va regarder avec Ichimoku également. Ichimoku, il est intéressant ici avec le Kumo. Donc le Kumo ici avec la fameuse SSB qui est à plat. Donc c'est cette zone. On voit qu'on a vraiment un énorme plat de SSB. Avec Ichimoku, ça signifie que à franchir quand on est en dessous, c'est une résistance qui va être très dure à franchir. Le plat est très long, donc ça renforce la résistance. Et on a bien sûr le Kumo au-dessus. Donc là on voit qu'on l'a testé, on a méché au-dessus. On a également rencontré la Kijun qui était là, mensuel. Donc il y avait quand même une belle zone de résistance. Là ça baisse un peu. Donc on voit que c'est plutôt logique, en tout cas ça peut expliquer la phase de baisse qu'on a là. Sur le chandelier d'avant très haussier, on n'avait pas encore le Kumo juste au-dessus. Là on l'a eu, donc phase de baisse. On va regarder maintenant On voit qu'on a testé le bas du Kumo, donc j'en avais déjà parlé dans la dernière vidéo. C'est le plat de la SSB ici avec le bas du Kumo. On a légèrement dépassé la Kijun et la Tenkan à la baisse, donc pour l'instant on n'a pas encore la clôture, mais au moins on a testé les niveaux plutôt bas. Donc je vous disais que ça pour moi c'était la zone à partir de laquelle ça devenait intéressant de chercher des achats. Le plat de cette SSB avec la Kijun et la Tenkan ici qui se touchent. C'était le niveau de correction que je voulais pour chercher des swings sur Bitcoin à l'achat. Et en plus de ça, on avait également vu que le nuage correspondait au Fibo 50% ici de retracement baissier. Donc là, on a touché le bon niveau, en tout cas le niveau minimal que je voulais pour chercher des achats. Si on regarde un peu les indicateurs, on voit par contre sur un stochastique qu'on est toujours en mode plutôt vente sur l'indicateur. Donc on a un croisement des deux lignes dans la zone de surachat. Donc ça c'est plutôt le signal théorique de vente pour indiquer que ça va baisser encore un peu. Donc comment on peut faire dans ce cas-là? On est sur un bon niveau de prix pour tenter des achats parce qu'on est sur le bas du Kumo. Mais en termes de timing, les indicateurs nous disent qu'on est encore très haut. Donc l'idéal ce serait que les indicateurs, donc les oscillateurs, là c'est un stochastique, mais si vous mettez RSI, CCI ou autre, c'est pareil. Il faudrait bien qu'ils dégonflent un peu, qu'ils reviennent un peu plus dans la zone neutre. Parce que là, on est toujours tout proche de la zone de surachat. Donc, les indicateurs, pour qu'ils baissent, soit il faut que les cours baissent, soit il faut que les cours latéralisent. Quand ça latéralise, mécaniquement, ça va faire baisser les indicateurs qui vont revenir un peu plus dans la zone neutre. Donc là, si ça latéralise dans cette zone, pendant 1 ou 2 semaines encore, l'indicateur va baisser et ça pourrait être un peu mieux en termes de timing pour vouloir se placer. L'autre scénario possible, c'est que suite à cette très forte baisse ici, on est assez d'inertie pour continuer à baisser encore un peu. Auquel cas, quel serait le prochain niveau intéressant à guetter? Alors, on va distinguer deux choses. D'une part, il y a le Kumo avec lequel je travaille beaucoup ici. Donc le Kumo, si on le casse en clôture hebdomadaire, pour moi, c'est plutôt un signal de poursuite baissière. Mais on peut très bien le casser temporairement. Sur une bougie hebdomadaire, il y a une semaine de cotation. Donc peut-être que la semaine prochaine, on va passer en dessous, tester le prochain Fibo à 61,8 qui est ici, et qu'avant la fin de la semaine, après, on va repartir à la hausse pour clôturer peut-être à l'intérieur du Kumo. Donc ça sera juste une mèche sous le Kumo, c'est très fréquent. Alors on a l'impression que c'est assez éloigné, c'est vrai que le bas du Kumo, on est à 8500, là le Fibo 61,8 est à 7980, donc ça fait quand même pas mal de points, mais c'est un format hebdo. Si vous mesurez un peu les mèches, par exemple celle-ci qu'on a en format hebdo, vous voyez, là on avait 700 points de mèche. Cette mèche, c'est encore pire. Ici, on avait 970 points de mèche. Donc vous voyez qu'en hebdo, les mèches peuvent atteindre des 700, 800, voire plus points. Donc là, de 8500 à 7900, ça correspond un peu à la taille moyenne des mèches qu'on peut avoir en format hebdo. Donc ça ne serait pas forcément étonnant qu'on ait une mèche de 600, 700 points sous le Kumo, et que ça remonte par la suite. Ça invalide pas le Kumo, le Kumo c'est vraiment en clôture de bougie qu'on estime qu'on l'a traversé. Tant que la bougie n'est pas clôturée, on peut baisser
de 500 points en dessous et remonter d'ici la fin de la semaine. Ça sera juste à la limite un piège baissier pour faire peur à ceux qui ont acheté sur le Kumo tout de suite, mais ça n'invalide pas le Kumo tant qu'il n'y a pas la clôture de la bougie. En plus de ça, là j'ai encadré la zone ici en orange, c'est l'ancien point bas qu'on a ici. Donc à l'horizontale, ça correspond à peu de choses près hein, au Fibo 61.8. Donc avec le Fibo et d'un point de vue chartiste, c'est une zone de support qui est assez forte. C'est l'ancien point bas. Donc si on la teste, il y a des chances qu'il y ait un mouvement de hausse, hein, c'est ce qu'on espère. Et en plus, si tout ça se valide, alors là ça devient un peu fictif pour l'instant, mais on va regarder les scénarios, c'est que si on la valide, ça pourrait nous valider une espèce d'épaule tête-épaule comme ça. On va la tracer un peu mieux, voilà. Donc si on a réussi à acheter là et que c'est bien une mèche basse et que c'est reparti très vite à la hausse, on est positionné au meilleur moment possible pour tenter de jouer l'épaule tête-épaule inversée, qui sera validée hein, que si on casse la ligne de coup ici. Mais dans tous les cas, si on a un achat ici, on a vraiment le meilleur prix qu'on pouvait avoir pour tenter de la jouer. Donc ça reste très fictif pour l'instant, mais pour vous dire que ce niveau des 7980, c'est vraiment un niveau très fort de support. Et si ce niveau ne tient pas et que ça continue à baisser après l'avoir testé, c'est vraiment qu'on repasse plutôt en tendance baissière. Alors on ne prévoit pas l'avenir, hein, tout ça c'est que des scénarios possibles selon les niveaux importants qu'on voit sur Bitcoin. Donc au final, pour acheter, c'est soit maintenant, donc entre 8500 et 7980 pour moi, la meilleure zone possible. Après, ça dépend de votre tolérance au risque. Vous pouvez à la limite même prendre une demi-position maintenant, et si on atteint les 61.8 à 7900, prendre une autre partie de la position. Donc ça vous permet de fractionner votre position d'achat en plusieurs petits lots pour avoir plus de marge. Soit vous êtes très prudent, vous ne faites rien pour l'instant parce qu'on est toujours en surachat, et vous attendez de voir si on va tester cette fameuse zone des 7800, 7900. Maintenant qu'on a vu les différents scénarios, on va passer en time frame journalier pour voir est-ce qu'on n'aurait pas des indications ou des indices en plus petit time frame sur ce qui se passe. Ça peut nous aiguiller pour nous dire tiens, c'est tel scénario d'un rebond dès maintenant qui a notre faveur, ou alors pour l'instant on n'a pas de signal, donc on peut laisser baisser encore plus bas pour avoir un meilleur prix. Donc en format journalier, ce qu'on voit, c'est qu'on est sur le Kumo journalier donc depuis 3 jours. On l'a testé une fois ici, petite mèche en dessous, on a clôturé au-dessus. On l'a testé hier, on a fait une mèche un peu plus grande en dessous, mais on a quand même clôturé au-dessus. Et aujourd'hui, on est en train de faire une mèche un peu plus profonde à l'intérieur, mais pour l'instant, il y a un petit rebond. Donc il faudra voir la clôture de la journée. Est-ce qu'on va clôturer au-dessus du Kumo ou est-ce qu'on va clôturer en dessous? Le Kumo, c'est une grosse résistance ou un gros support. Donc, en théorie, on rebondit dessus. Belle tendance haussière, on le teste, ça hésite, on peut mècher à l'intérieur, mais il y a des chances que ça rebondisse. Donc, rappelez-vous, hein, en format hebdo, on est sur le Kumo, on est sur le bas du Kumo, ça peut rebondir dessus. En format journalier, on teste le Kumo, donc ça peut également rebondir. C'est pour ça que là, on pourrait avoir un rebond. Mais pour l'instant, ça donne pas envie de tenter parce qu'on a pénétré à l'intérieur du Kumo. Donc là, si on clôture à l'intérieur, ça veut dire qu'il y a des chances qu'on ait testé le bas du Kumo. Donc on n'a pas envie d'acheter maintenant alors que pour l'instant on est à l'intérieur. Par contre, si on clôture à l'extérieur, donc au-dessus, là ça pourrait peut-être vouloir dire qu'on a bien le rebond sur le Kumo et ça va repartir à la hausse. Donc à la limite, pour les plans à plus court terme, si on clôture au-dessus du Kumo, on peut essayer de prendre un petit achat avec un stop sous le point bas qu'on aura fait aujourd'hui. Et si jamais on clôture à l'intérieur du Kumo, dans ce cas-là, moi personnellement, je l'attendrai qu'on aille tester les points plus bas. Donc le bas du Kumo, ici on serait vers les 8000. Donc il peut y avoir des petites mèches en dessous. Hein. Et rappelez-vous, cette zone, c'est un peu la zone qu'on a vue en hebdo ici, c'est les anciens points bas qu'on a ici. Et le Fibo 61.8, ça va à 7800. Mais donc, une petite mèche de 100 ou 200 points sous les 8000 en journalier, ça serait un bon niveau, je pense, pour acheter. On jouerait à la fois le rebond avec la petite mèche sous le Kumo en journalier, et on jouerait à la fois la zone qu'on a vue en hebdo, ici, pour jouer la grande mèche hebdomadaire sous le Kumo avant que ça reparte à la hausse. Donc voilà pour les plans sur les bitcoins. On va maintenant passer à l'Ether face au dollar. On est en graphe hebdo. J'avais montré cette fourchette d'Andrews qui me plaisait assez, et on était en train de tester la semaine dernière la médiane. Donc la médiane de la fourchette.
Donc je vous disais, on ne sait pas si la médiane va repousser forcément les cours à la baisse. Donc là on voit qu'elle a bien repoussé à la baisse. Et je vous avais dit de vous baser sur le range qu'on avait à l'époque. On avait ce range avec 2 points hauts, 2 points bas. Et je vous avais dit de suivre la cassure du range. Si on cassait par le haut, ça voulait dire que ça allait continuer à monter. Et donc si ça continue à monter, ça veut dire qu'on franchissait la médiane à la hausse et que ça continue à monter. Et si on en sortait par le bas, là c'était un signe de poursuite baissière. Et on avait plusieurs niveaux intéressants. Alors à la baisse, donc on en est sorti à la baisse. À la baisse, là on a testé le niveau 50% de la fourchette en pointillé. Vous voyez, pile poil avec la mèche ici. Alors il y a deux scénarios possibles. Soit ça va continuer à baisser et on va retourner tester le bas de la fourchette. Auquel cas, la zone vers les 150, elle sera intéressante pour chercher des achats. Pour jouer le rebond à l'intérieur de ce canal haussier, tout simplement. Ou alors, ça va peut-être rebondir dès maintenant. Alors, j'ai du mal à y croire tout de suite parce que, comme pour le Bitcoin avant, on est en surachat en hebdo. Donc pour moi, pour une tendance plutôt saine, il faut encore que ça baisse un peu et que le stochastique se dégonfle pour qu'on puisse acheter sans être déjà en surachat. On va affiner justement les différents plans en format journalier. Juste avant ça, je rajoute Ishimoku parce qu'on l'avait vu également. Là, on est en train de retester le bas du Kumo. Donc c'est vrai que c'est un petit niveau de support. On n'a pas testé encore la Kijun ici en bleu. Il faudrait une petite mèche un peu plus bas pour la tester. Mais pour l'instant, le bas du Kumo tient. Donc il faudra voir en clôture hebdomadaire, est-ce que ce bas de Kumo a tenu. Si jamais on clôture sous le Kumo, en format hebdo, à mon avis, les probabilités qu'on baisse jusqu'à venir tester le bas de la fourchette sont plutôt grandes. Donc si vous êtes acheteur, je vous conseille en cas de clôture sous le Kumo, donc là on est à 220, de ne pas essayer de tenir la position parce qu'on pourra aller chercher la zone des 150. Donc on passe en format journalier. Donc en format journalier, on a cette fameuse sortie de range. Alors la tendance est haussière, on est au-dessus du Kumo. Par contre, on a plusieurs signes de faiblesse. Là, on a clôturé sous la Kijun en bleu. Donc ça veut dire qu'il y a des grandes chances qu'on aille tester le Kumo. Est-ce qu'on va le tester en baissant ou en latéralisant? Ça, je ne sais pas. En tout cas, le Kumo, ça pourrait être un niveau intéressant pour chercher des achats en format journalier. En plus, vu qu'on a un range ici, on peut mesurer la taille de ce range qu'on reporte à la cassure. C'est l'objectif de la baisse en théorie avec un range. Ça nous ramènerait vers les 197, donc on va dire les 200 pour arrondir. Donc les 200, c'est un chiffre rond, c'est un niveau important, et c'est cette zone haute qu'on avait ici, les points hauts ici. Donc je me dis, si jamais on baisse et qu'on teste le Kumo vers ce niveau, donc vers les 200, ça peut être un bon niveau pour tenter un achat avec un stop un peu sous le Kumo. Parce que sur le Kumo, il y a des chances que ça rebondisse. Ça correspond à l'objectif baissier qu'on aurait atteint après la cassure de range par le bas. Ça correspond à un niveau chartiste. Donc ça pourrait très bien rebondir. Et en hebdo, ça correspondrait à un test de la Kijun. Donc c'est également un niveau de support assez intéressant. Donc c'est pas un niveau aussi fort que le niveau des 150, parce que le bas de la fourchette, c'est vraiment le niveau de la tendance long terme. Mais en format journalier, c'est déjà un niveau intéressant pour tenter de se positionner pour jouer le rebond. Si en étant un Fibo comme ça, on voit que ça correspond également à 50% de retracement baissier. Donc c'est un Fibo assez fort. On a 61,8, le 50, le 38. Là on est sur le 38, ça hésite déjà. Je l'achèterai pas maintenant parce qu'on n'a pas encore atteint la baisse de la sortie de range. Et on est passé sous la Kijun, donc je vais attendre vraiment un test du Kumo journalier au moins pour tenter de me placer. Sur le BNB en USDT, alors en format hebdo, on est dans un espèce de triangle comme ça, avec 2 points hauts et 2 points bas. Donc on a tracé 2 obliques. Là on est à peu près au milieu du triangle. On a à peu près autant de marge à la baisse qu'à la hausse. Donc c'est pas un niveau très évident pour trader. Si on regarde un peu Ishimoku, on a pénétré le Kumo et cette semaine on est en train d'en ressortir à la baisse. Donc il faudra voir en clôture hebdomadaire si on est toujours dessous, mais ça m'a l'air bien parti pour clôturer en dessous. Auquel cas c'est plutôt un signal baissier. Peut-être qu'on pourrait aller tester l'oblique comme ça. Ça nous ramènerait vers le niveau des 14, 14,50. Ça serait également ce point bas à l'horizontale. Ça pourrait être un bon niveau pour chercher des achats. Ce niveau ici, si on teste à la fois l'oblique et les points bas ici et là, ça peut être un bon niveau pour acheter avec un stop sous la mèche basse qu'on a ici à 12,15. Là,
ça peut être le niveau intéressant, hein, si on regarde un peu en plaçant un doigt comme ça, et on viserait un retour sur l'oblique. Hein. On ne peut pas estimer qu'on va sortir à la hausse de cette espèce de triangle, mais en achetant sur le support du bas et en visant juste la borne haute, ça nous fait un bon ratio rendement-risque déjà, donc ça peut se tenter. Donc là c'était en format hebdo, on n'a pas beaucoup d'indications, si on regarde les indicateurs, on n'est pas vraiment en surachat, mais on a quand même un signal de baisse. Alors c'est moins fiable quand on n'est pas en zone de surachat, mais c'est quand même un signal qui a un risque de baisse. On va regarder en format journalier. En format journalier, on a un niveau intéressant à court terme, peut-être à jouer pour ceux qui cherchent des trades, pas pour des swings. C'est que on va tester le Kumo bientôt. Donc toujours pareil avec l'Ishimoku, le Kumo c'est un gros support. On a franchi ici la Kijun à la baisse. Donc comme je vous répète en boucle, hein, quand on franchit la Kijun à la baisse, souvent on va tester le Kumo. Et en plus, on est sur un retracement de Fibo assez fort. Hein. Ici, si on étire sur la vague de hausse, on a retracé 61,8% de la baisse. Et vous voyez, ça fait 3 jours qu'on teste ce Fibo sans réussir à le franchir. Donc, dans les prochains jours, soit on va faire une mèche basse sur le Kumo ici, soit on va atteindre le Kumo en latéralisant. Dans tous les cas, ça peut être un niveau pour tenter un achat court terme. Hein. Avec un stop sous le Kumo, et on vise la reprise de la hausse. Vu que tant qu'on est au-dessus du Kumo, on est haussier. Et on peut aller chercher le niveau des 25 pour aller chercher le haut de ce grand triangle. Donc là, c'est un plan à plus court terme. C'est un plan plus risqué parce que n'oubliez pas qu'on est quand même à l'intérieur d'un espèce de triangle. Et dans ces figures de congestion, les coups ont tendance à faire un peu n'importe quoi. Vu que c'est de la congestion, c'est pas rare qu'il y ait des pics ou des mouvements pas très logiques. Par exemple, là on en avait un. Hein. Là on avait un point haut ici. On l'a cassé à la hausse pour repasser en dessous. Alors qu'en général, la cassure d'un ancien point haut, c'est plutôt un signal de poursuite. Donc dans les phases de congestion comme ça, méfiez-vous, les signaux ont tendance à être moins fiables que dans des marchés qui sont vraiment en tendance affirmée. Sur XRP, c'est vraiment très baissier, je trouve, en format hebdo. On a testé cette énorme résistance ici à la hausse. On a fait une grande mèche en piège au-dessus, mais on a clôturé en dessous, et là ça repart à la baisse. Donc pour moi, il y a des chances que ça continue à baisser assez sévèrement. Hein. La zone vraiment idéale long terme, j'en ai déjà parlé, c'est cette zone ici, les anciens points bas à 0,1430. À plus court terme, il y aurait cette petite zone, l'ancien point bas. On va affiner en format journalier. En format journalier, on a une épaule tête épaule qui a été formée ici et validée avec la cassure de la ligne de coup. Du coup, l'objectif de cette baisse, parce que c'est une figure baissière dans ce sens, c'est la taille de la tête qu'on a reportée ici, et ça nous ramènerait en fait sur les points bas ici. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça pourrait être une zone intéressante, hein, les 18,35 pour chercher des achats, mais personnellement je suis même pas sûr de vouloir acheter ici, parce que en format hebdo ça m'a l'air très baissier tout ça. Hein. On est dans un canal en vert ici, baissier, on a échoué à passer la résistance, ça veut dire que les vendeurs ont la main. Si les vendeurs ont la main, c'est pas impossible, et c'est même statistiquement probable, que la baisse se poursuive et qu'on ait testé vraiment le support historique. Donc à guetter, peut-être un petit rebond possible hein, sur la zone des 18,60, mais je parierais pas gros dessus, et ça serait vraiment pour un trade court terme, c'est pas pour jouer en swing, parce qu'en swing c'est vraiment très baissier pour l'instant sur XRP. Alors pour être complet, on va rajouter Ishimoku. C'est vrai qu'avec Ishimoku, on pourrait se dire qu'on est sur un niveau intéressant. Hein. On est sur le Kumo. Donc le Kumo journalier, gros support. Hein. Mais vu que la config en hebdo est vraiment plutôt baissière, ça me donne pas vraiment envie de tenter un achat ici. On a vu d'autres actifs avant qui sont également sur leur Kumo et qui, eux, n'étaient pas sous le coup d'une épaule-tête-épaule baissière. Du coup, je me dis, tant qu'à risquer une partie de votre capital, autant miser sur un actif qui est sur le Kumo et qui n'a pas donné des signes de baisse comme XRP, plutôt que vouloir acheter forcément du XRP qui a un objectif à la baisse encore plus bas sur le Kumo.